Bonjour Monsieur Mario, Bonjour. est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, nous expliquer la présence de la fédération du BTP du 06 au Salon des maires? Alors, la Fédération du BTP des Alpes-Maritimes est un partenaire historique des collectivités locales, d'ailleurs que ce soit les maires évidemment, mais toutes les grandes intercommunalités. Et je dirais que ce sont des partenaires pas juste le jour du Salon des maires, mais toute l'année, avec cette volonté vraiment d'être une force de proposition. Dans une période où c'est compliqué un peu pour tout le monde, il est important de donner son avis, d'essayer de conseiller au mieux pour qu'un euro de la collectivité dépensé soit en quelque sorte le plus utile ou le plus judicieusement dépensé. On va parler un peu de la situation du bâtiment en France et un peu dans le département. On est clairement en crise. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus malheureusement un phénomène qu'on redoutait. C'est un phénomène qui arrive et qui s'est accentué depuis le premier trimestre 2023, puisqu'on est à peu près à moins 35% de mise en logement, de mise en démarrage des chantiers. On est à moins 35% de permis de construire accordés. On voit aussi que malheureusement les crédits qui sont accordés, notamment aux primo-accédants, aujourd'hui sont refusés à hauteur de 2/3. Donc effectivement, tous ces ingrédients mis bout à bout font que le secteur du logement est très impacté. Et encore, on n'en voit pas vraiment les signes puisqu'il y a encore des chantiers en cours. Le dur à venir, c'est l'année 2024 et 2025, puisqu'au niveau national, notre président a publié il n'y a pas très longtemps des chiffres très alarmants. On est entre 100 et 150 000 euros de perte d'emploi dans le seul secteur du bâtiment, et Dieu sait s'il y en a d'autres autour. Et oui, c'est ça, c'est qu'après, toute la chaîne va être affectée. Absolument. Vous savez, le bâtiment, ça emploie grosso modo, au sens large, l'acte de construire à peu près 2 millions de salariés dans notre pays. Donc, toute la chaîne va être impactée, que ce soit effectivement les gens qui commercialisent, qui font moins de projets, puisqu'il y a moins de 35%, que les gens qui financent, que les gens qui construisent, les gens qui conçoivent les bureaux d'études, les architectes. Donc, tout le monde est impacté. Et j'oserais dire même que l'État lui-même va être impacté et les collectivités locales, puisque jusqu'à aujourd'hui, la filière du logement était un contributeur net très important au niveau national. On considère à quelque chose près que la contribution nette de la filière logement, c'était une quarantaine de milliards d'euros par an pour la France, donc ce n'est pas un chiffre neutre. Et aujourd'hui, pour reprendre un exemple dans notre département, sur l'année 2022, c'était une année record de transactions immobilières. Ça a rapporté, si je ne dis pas de bêtises, 690 millions d'euros de droits de mutation à titre onéreux pour le conseil départemental. Mais malheureusement, cette année, avec moins 30% à fin juillet, il faut s'attendre à un recul entre 150 et 200 millions d'euros de recettes en moins. Quand on sait que nos collectivités locales ont vraiment besoin de ces ressources pour accompagner le social, il y a de quoi s'inquiéter. Et évidemment, nous, on va aussi contribuer malheureusement, parce qu'avec 100 ou 150 000 sur 2 années perte d'emploi au niveau national, on va être à peu près dans les mêmes proportions dans les Alpes-Maritimes. Et ces gens-là, malheureusement, viendront grossir le nombre des demandeurs d'emploi. Et donc, ça va contribuer à ce recul. Voilà. Ça fait un moment que la fédération du BTP tire la sonnette d'alarme, y compris au niveau local avec M. Patrick Moulard. Absolument. Qu'est-ce que vous demandez qui n'a pas été fait et qui pourrait être fait, qui pourrait un peu arranger la situation? Alors, en gros, pendant quelques années, il y avait une volonté d'accompagner la filière logement avec des prêts à taux zéro, avec effectivement des lois Pinel plutôt très intéressantes à double titre. Le premier, c'est que ça permettait de mettre sur le marché des logements à un prix intéressant, puisque c'était des logements qui, grosso modo, étaient à 20% en dessous du prix du marché à la location pendant 9 ans. Ça permettait à des investisseurs privés d'investir un peu dans l'outil. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça rapportait bon an, mal an, une quarantaine de milliards d'euros nets. Donc on est les bras coupés, on ne comprend pas du tout cette loi de finances 2024. C'est pour ça que la filière logement se mobilise fortement pour interpeller, comme vous le savez, la loi de finances pour 2024 se décide entre le 1er mardi d'octobre et début décembre, il faut que ce soit validé.
Donc aujourd'hui, on essaye vraiment de peser de tout notre poids dans nos filières. Alors bien sûr au niveau national, mais en revanche, on fait une action ici dans les départements pour anticiper, expliquer qu'on va être dans des situations très compliquées. Et comme je vous disais tout à l'heure, même l'État va être embêté parce qu'il y a 20% de TVA en moins. Aujourd'hui, c'est plus qu'inquiétant pour nos filières, mais pour la France en général. Et on le dit souvent, quand le bâtiment va, tout va. Là, on s'aperçoit depuis quelques mois que le bâtiment ne va pas bien. Et malheureusement, on le perçoit tous les jours et ça ne s'arrange pas du tout.